Rejoignez Mobadé, Mobadé, l'académie du plus beau rêve africain. Amobe Mevige invites you to join Mobadé, the most beautiful African dream academy for the youth. Tous les jours, Amobe Mevige vous invite à partager les rêves de célébrités et d'anonymes dont les parcours inspirent les autres. Mobadé, l'académie du plus beau rêve africain. Mobadé. Samba, 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 mon ami samba. Les samba professionnels, en fait, c'est une vision, c'est un rêve pour la jeunesse, mais qui se fait avec des jeunes. Josiane est une jeune battante et moi j'encourage toutes les femmes qui se battent. Je suis pas contre les hommes, hein, mais je suis un peu féministe sur les bords quand même. Donc j'encourage toutes les femmes qui se battent et depuis 3 ans, je crois que depuis la première année on est ensemble avec les samba. Qu'on puisse vraiment rendre hommage à l'Afrique qui est debout, à l'Afrique souvent anonyme, qui se bat, parfois sans moyens, à ceux à qui on a dit qu'on n'avait pas d'espoir. J'aimerais qu'avec vous, on lève une salve d'applaudissements, qu'on les applaudisse, la jeunesse africaine, s'il vous plaît. Il y a un grand monsieur qui avait dit il y a des rencontres qui sont des coups de frein et d'autres c'est des coups d'accélérateur. Et je pense que Josiane, avec sa pêche et sa frite, me confirme dans le pourquoi je suis là. Je préfère peut-être me limiter simplement au mérite de toute son équipe, de toute l'équipe qui est autour d'elle. Une équipe composée de jeunes qui tous, en tout cas, sont animés du même idéal, essayer d'aller de l'avant et de donner à ces samba, je dirais, toute la place qui leur revient dans la société. On va beaucoup parler de rêve durant cette 3e édition parce que c'est cela, les samba professionnels. Croire en son rêve, croire en ses rêves, croire en ses projets, les planifier, les concrétiser et surtout tuer, crever cette phrase qui nous tue tous finalement, qui est le « on va encore faire comment ». Les samba, ce sont des moments de rencontre entre des professionnels, des spécialistes de la question et des jeunes qui ont besoin d'avoir des modèles de réussite. Ce moment de partage a permis déjà à beaucoup de jeunes dans le passé de trouver des emplois, dont moi-même j'ai été recruteur. Ma sœur est samba, même mes voisins est samba, tous mes copains est samba. Les samba, c'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. On sent cette même niaque et cette même hargne que j'ai vue dans plusieurs pays sur le continent ou ailleurs. Les entrepreneurs ont le même ADN, c'est l'envie de se dépasser, c'est de partager donc, les bonnes pratiques, de former, d'informer et surtout de dire à qui de droit que sans les jeunes, il y a point de salut et que l'Afrique, si elle doit se développer, c'est par et pour les Africains et notamment les jeunes entrepreneurs. J'ai découvert le samba professionnel à travers Internet, sur Facebook. Et vu la qualité des formateurs, je m'étais décidé d'y participer. Donc pour vendre, ces deux ont besoin de visibilité. Et quelle que soit la visibilité que vous avez, on va toujours acheter là où on pense que le vendeur a une bonne réputation. On a une jeunesse qui est réellement en quête de connaissances, qui veut apprendre et qui veut surtout apprendre de ceux qui savent déjà, de ceux qui ont une expérience, et c'est important de leur donner l'opportunité de voir comment d'autres ont démarré et comment par des exemples précis, incarnés par des hommes qu'ils connaissent, des femmes qu'ils connaissent, ils peuvent aussi s'en sortir. C'est très important. Et samba professionnel, c'est donc pour la première fois qu'on me demande de ne pas venir dire comment j'ai lancé ma boîte, pas venir dire comment je gagne ma vie, mais plutôt partager, apprendre à d'autres pour qu'eux aussi demain, ils puissent venir former aux autres. Donc voilà, c'est de partager ce que j'ai appris et ça c'est passionnant. Samba. Même mes voisins est samba. Samba. Tous mes copains est samba. Samba. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose de l'étranger et faire mouvoir? Votre marché, c'est l'Afrique, votre marché, c'est le monde. Exactement. C'est comme à un moment donné, quand il y avait Tchernobyl, on disait que le Tchernobyl s'arrêtait à la frontière. Le business s'arrête là où il n'y a plus de clients.
Ouais. Vos clients, c'est le monde. Ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend de votre ambition et ça dépend comment vous voyez le projet. La déontologie, c'est voilà, c'est les règles qui régissent la fonction de journaliste. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, par exemple, aller raconter n'importe quoi sur n'importe quelle information. Ça, c'est une attitude, en fait. Dans la déontologie, c'est l'attitude du journaliste. Toi, tu n'as aucune déontologie, c'est-à-dire la personne, elle peut, par exemple, elle ne recoupe pas les sources. Ça fait partie des règles. Recouper les sources, recouper l'information. Ça fait partie des règles, ça fait partie de notre déontologie. Les meilleurs moments pour se lancer dans le business, c'est les moments de crise. Vous savez pourquoi? Parce que dans les moments de crise, les grandes entreprises, ils ont tellement d'obligations qu'ils doivent être encore plus prudentes, qu'ils mettent les freins, qu'ils enlèvent le pied sur l'accélérateur, qu'ils ne peuvent pas changer de direction parce que leur enjeu est important. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre de mauvaises décisions dans ces périodes. Donc, ces périodes, elles sont les plus propices pour des challengers, pour des game changers qui vont venir pour changer un peu les choses. Pour ce qui est de l'atelier de journalisme avec Madame Joanne Don, nous avons dit pas mal de choses et j'ai retenu une phrase. Être journaliste, c'est une responsabilité parce que le journaliste est le témoin de la société. Et quand on est journaliste, il faudra avoir cette pépite qui va nous démarquer des autres. Voilà, quand on photographie du coup avec un 5D ou n'importe quel réflexe moderne, je dirais, on a environ des photos d'un format, j'arrondis les chiffres pour que ce soit plus simple, de 6000 pixels par 4000 pixels. D'accord? Ok? Or pour nous, le format qui nous intéresse le plus dans la vidéo, on l'a vu tout à l'heure, c'est la Full HD, avec une résolution qui est finalement très faible par rapport à la photo. Les sambas, on va dire que j'ai compris en fait qu'après 5 jours, les sambas c'est un état d'esprit, c'est pas seulement une page, c'est pas seulement des rencontres, c'est également un état d'esprit. Donc je suis samba maintenant, je le resterai et j'ai le devoir d'avoir d'autres sambas à côté de moi pour faire partie des samba professionnels. Mobadé, c'est, vous savez, quand on fait de la communication, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'en même temps il n'y a pas de règles. Parce qu'il y a des gens qui font des études, qui vont très très loin dans des connaissances, dans l'appréhension de connaissances, et qui n'atteignent pas ce que certaines personnes ont de manière innée, c'est-à-dire la capacité de synthèse, la capacité de véhiculer des axiomes et de s'identifier en termes de communication. Et donc moi, je prétends que les deux écoles sont valables. C'est-à-dire qu'on peut appréhender des connaissances de manière scolastique, universitaire, aller faire des cours, mais il n'y a pas de honte à avoir été érigé par le terrain. Mobadé, c'est le rêve en fait. On demande aux jeunes de rêver parce qu'on se rend compte que les jeunes ne rêvent plus alors qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Et là, je me dis que j'ai intérêt à rêver. Je dois avoir une vision large de la vie car tout est possible. L'important, c'est déjà d'avoir confiance en soi, persévérer, être déterminé et se dire qu'on y arrivera. Ma sœur est samba, même mes voisins est samba, tous mes copains est samba, toutes mes copines est samba, 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 tout le monde samba. Je parle donc avec des étudiants et des journalistes déjà confirmés des règles de base de ce métier, de la déontologie, de l'éthique. La première chose, c'est que j'ai eu plaisir à répondre à ce devoir qui pour moi était de répondre à l'appel des sambas pour la 3e fois. Je crois que quand un événement existe 3 années de suite, c'est qu'il commence à s'enraciner dans le paysage. Cela démontre en tout cas la qualité et l'importance de cet événement. Je suis, comme lors des 2 premières éditions, très satisfait, j'allais même dire très content d'être là. Je crois que c'est une initiative prise par des jeunes, une initiative qui va dans le sens du développement, ce qui, à mes yeux, est une chose à vivement encourager. Toutes nos équipes au Paris Mutuel Urbain Gabonais, notamment les équipes marketing, ont assisté à ce séminaire depuis 3 ans maintenant.
Et on se rend compte qu'ils ont énormément progressé après les enseignements que les Samba leur ont donnés. Samba. 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 J'ai rencontré beaucoup de grandes personnalités. Voilà, venues d'ailleurs, c'est vraiment un séminaire de change de compétences. C'est une très bonne initiative et on remercie les organisateurs. Nous aurons beau être une entreprise déjà existante, mais nous nous sommes rendus compte justement durant ces ateliers qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait encore à apprendre. Et c'est d'ailleurs ce que nous nous attelons à faire tous les jours, c'est de pouvoir déployer des efforts pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire beaucoup mieux. Et durant les ateliers auxquels nous avons participé durant les Samba professionnels, 3e édition, nous avons pu réaliser que c'est au travers de l'acquisition de la connaissance que nous pouvons évoluer. Effectivement, j'ai appris beaucoup de choses en audiovisuel, sur le montage, Final Cut Pro X. Bon, avant les Samba, mon problème c'est au niveau plus en audiovisuel, c'était plus l'étalonnage et le motion. Ce qu'il y a dans Samba, c'est un modèle différent, je dirais, de tout ce qu'on connaît. Un modèle où la générosité, l'élan du cœur et le fait de pouvoir donner aux autres pour recevoir un jour peut-être, c'est, je dirais, le mode de fonctionnement. Donc nous sortons des chantiers battus, nous sommes, je pense, dans une nouvelle ère, nous sommes dans un nouveau monde qui est en train de naître et qui sort, on va dire, de ce qu'on appelle le business model. On a vu qu'il manquait quelque chose, qu'il y a possibilité de réfléchir, de creuser pour trouver, pour imaginer et inventer avec ces jeunes un nouveau moyen pour financer les projets de façon rapide, efficace et qui soit aussi accessible et adapté à notre réalité en Afrique. C'est sur quoi on travaille aujourd'hui avec le Samba et c'est ce qui a permis d'initier les Samba professionnels et le Moba Day à travers ces échanges. On sort de là avec beaucoup de projets en perspective. Les Samba qui vont maintenant faire le tour d'Afrique, c'est extraordinaire. Juste pour vous dire que c'est beaucoup d'émotions pour nous. Et je tiens à remercier tous les professionnels et tous ceux grâce à qui tout ceci est rendu possible. Moba Day, l'Académie de plus beaux rêves africains.